Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Après le sujet concernant Dylan Bayo, nous allons rester aux Pays-Bas pour parler d'un autre binational néerlando-congolais, qui a le vent en poupe. Il s'agit d'Anthony Milambo. Manchester United aurait identifié le jeune Anthony Milambo, milieu de terrain de 19 ans évoluant au Feyenoord de Rotterdam, pour renforcer son effectif. Milambo est considéré comme une pépite du football néerlandais. Il attire l'attention des Red Devils depuis un certain temps. Cette saison, il a déjà joué 16 matchs avec Feyenoord, inscrivant 6 buts, une performance impressionnante pour un joueur de son âge et à son poste. Selon des sources internes au club, son profil correspond parfaitement aux critères recherchés pour renforcer l'effectif à l'avenir. Sa polyvalence, son intelligence tactique et sa capacité à s'inscrire dans un projet de jeu ambitieux en font une cible idéale pour l'équipe dirigée désormais par Ruben Amorim. Avec son contrat allant jusqu'en 2027 avec Feyenoord, Milambo représente un investissement à long terme pour les Red Devils. Cette stratégie de recrutement s'inscrit dans une politique visant à intégrer des talents jeunes et prometteurs au sein du club. Après les succès récents de joueurs comme Alejandro Garnacho ou Kobbie Mainoo, le club semble déterminé à maintenir ce cap. Bien qu'aucune offre officielle ne soit encore prévue, Milambo est désormais solidement ancré sur la shortlist de Man United pour l'été 2025. Feyenoord pourrait cependant se montrer réticent à laisser partir l'un de ses talents les plus prometteurs. Le marché des transferts s'annonce animé, et il reste à voir si Manchester United parviendra à concrétiser cet intérêt. Une chose est sûre, Anthony Milambo sera un nom à surveiller de près dans les jours à venir. Oui, donc voilà Milambo qui est sollicité par Manchester United et ce ne sera pas fini. Donc on est sûr que d'ici, pourquoi pas la trêve hivernale ou bien du côté la trêve estivale au mois de juin, il y aura d'autres sollicitations car il réalise vraiment une très bonne saison du côté de Feyenoord. Il faut savoir que ce joueur n'a que 19 ans et il n'a pas tout à fait fermé la porte pour la République démocratique du Congo, mais il y a une telle pression du côté hollandais, que ce soit des médias, que ce soit de beaucoup de journalistes, pour que le sélectionneur national néerlandais Ronald Koeman le prenne. Déjà lors de la dernière trêve internationale, lorsque Ronald Koeman ne l'avait pas pris, certains médias l'avaient fustigé en disant qu'il pourrait partir pour une autre sélection. Donc il faut quand même, il ne faut pas prendre de risques avec cela. Il faut savoir que la Hollande a déjà perdu des joueurs comme Ziyech, comme Mazraoui, qui a choisi le Maroc. Donc, Milambo, dans une interview lui aussi, du côté, c'était une interview qu'il a réalisée lorsqu'il était en stage avec l'équipe des jeunes, l'équipe nationale des jeunes de la Hollande. Il avait dit que oui, la Hollande c'est pas sûr parce que je peux aussi choisir une autre équipe nationale. Il faisait allusion aussi à la République démocratique du Congo. Donc voilà, bon, c'est peut-être que si Ronald Koeman l'appelle, ce sera difficile de refuser. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui aussi, la porte n'est pas totalement fermée. C'est une très bonne chose, hein, qui ne ferme pas la porte. On sait qu'il y a des joueurs, même à l'époque, qui disaient c'était la France ou rien d'autre. On se souvient de Steve Nzozi, hein, qui finalement aussi, là, après une lutte sollicitation de la part de la RDC, il avait toujours refusé. Lui, dans sa tête, c'était rien que la France. Donc ça aussi, on respecte la volonté du joueur. Lui, il voulait pas de second choix ou quoi. Lui, c'était la France ou rien.
Et Dieu merci pour lui, il a été sélectionné un peu avant la Coupe du Monde. Et il a été aussi champion du monde, donc on ne peut pas dire que c'est un regret pour lui. Il y a eu beaucoup d'autres joueurs aussi. Je me souviens aussi un joueur qui jouait en Belgique, Mémé Tchité aussi. Lui aussi, il avait refusé catégoriquement la République démocratique du Congo. Lui, c'était la Belgique ou rien. Donc voilà, il faut tout respecter. Donc un joueur qui ne ferme pas totalement la porte, pourquoi ne pas faire un peu de forcing, même si le pourcentage pour qu'ils viennent avec les léopards de la RDC est quand même moindre. Oui, effectivement. Moi, je serais un peu pessimiste, hein, parce que là, s'il va à Manchester United, croyez-moi, ça sera quasi impossible pour que, et d'autant plus, hein, s'il brille en plus de ça à Manchester, il va à Manchester United et il se met à briller, croyez-moi, Ronald Koeman ne pourra pas fermer les yeux trop longtemps, donc il va les prendre et lui aussi, il en est conscient. Hein. Jouer une Coupe du Monde avec les Pays-Bas est beaucoup plus facile, donc c'était presque certain de se qualifier. Alors avec la RDC, nous sommes en train de ramer depuis 1974, donc pour tenter de se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas évident. Hein. L'Afrique est malheureusement avec plus de 52 pays qui postulent, donc il faut juste une place 10. Maintenant, ça va être 9. Hein. 9 plus 1 peut-être pour faire 10, ça va être très compliqué pour se qualifier à cette Coupe du Monde là avec un seul qualifié par groupe. Si au moins il y avait un deuxième qui pouvait encore jouer éventuellement, je sais pas, il s'est qualifié également aussi, mais bon, c'est plus compliqué que pour certains pays européens. La Hollande a un bon effectif, hein, mieux placé pour aller en Coupe du Monde. Moi je pense que donc c'est mort pour Milambo, à moins qu'il puisse afficher le patriotisme de Noah Sadik, hein, absolument d'être sûr dans sa décision, de rester ferme dans sa décision. Et on avait vu dans une certaine époque l'international, comment il s'appelait, Bonaventure Kalou, c'était Salomon Kalou, bien Bonaventure. C'est lui qui joue à Feyenoord, oui. Je pense Salomon Kalou voulait tenir Mordicus à jouer avec l'équipe nationale de la Hollande parce qu'il brillait là-bas du côté de Feyenoord de Rotterdam. Et le coach de l'époque, Van Basten, le voulait absolument, mais malheureusement, les gouvernements ont vu d'un mauvais œil qu'il puisse obtenir la nationalité hollandaise. On se disait, il vient juste pour prendre la nationalité, il va se sauver, etc. Et finalement, il n'avait plus d'autre choix que de retourner vers la Côte d'Ivoire. Et ça ne l'a pas empêché également aussi de jouer une Coupe du Monde hein, avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas mort, la carrière n'est pas fichue parce qu'on opte pour la RDC. Mais on verra ce que Milan va décider. Mais nous continuons, nous espérons que Sébastien Desabre va faire le forcing quand même pour essayer de récupérer. Ça, c'est moi, lui. Il y en a bien d'autres aussi qui sont en train de frapper au portillon. Mais Milan est beaucoup plus proche d'être perdu à jamais pour la RDC parce qu'il est sollicité par un grand club. Et puis, il brille au sein de la formation de Feyenoord de Rotterdam. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. À moins que Gino Rex, vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas du tout. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci également aussi de vous abonner. Hein. Abonnez-vous massivement à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.